Le 13h en week-end, comme chaque vendredi, nous vous emmenons à la découverte d'un joli coin de France. Aujourd'hui, direction le Touquet Paris-Plage, c'est dans le Pas-de-Calais. Nous allons retrouver Mathilde Collet, notre correspondante, dans un instant. Mais d'abord, visite guidée de cette station balnéaire chic entre plages de sable fin, dunes et forêts, aussi appelée l'Arcachon du Nord. Le 13h en week-end, c'est avec Claire Colnet et Alice Mouchard. C'est la station balnéaire, chic et mondaine par excellence. Avec ses villas cossues, ses boutiques de luxe et sa plage de sable fin. Au bord de la Manche, on la surnomme aussi l'Arcachon du Nord. Aujourd'hui, le 13h en week-end vous emmène au Touquet Paris-Plage. Une petite ville élégante, façonnée par le tourisme depuis près de 2 siècles. Une vingtaine d'hôtels, des dizaines de restaurants et jusqu'à 50 000 visiteurs par jour, été comme hiver. Ce qui nous attire, les grandes plages, la station qui est magnifique. On a l'impression d'être au bout du monde. On a l'impression d'être au bout du monde. Sauf Vous dans êtes les avec dunes, dans les dunes. vous êtes avec les goélands, vous êtes avec la mer. C'est assez petit, c'est assez cosy, je trouve. Mais par contre, l'été, ouais, c'est très très touristique. Une destination prisée aussi des grands de ce monde. Emmanuel Macron et son épouse y possèdent notamment une villa. Mais au-delà de sa très chic réputation, qui connaît vraiment l'histoire du Touquet? Jusqu'en 1855, il n'y avait ici que des dunes et 2 phares. Celui-ci est le seul qui reste, et le mieux est d'y grimper. Eh bien là, on a 274 marches. Pour comprendre comment Paris-Plage a été construite de toutes pièces. C'est un notaire parisien qui s'appelait Alphonse Dalloz qui va acheter les 1600 hectares de dunes du domaine du Touquet pour en faire au départ un domaine d'agriculture. Et puis ensuite, il va y planter une forêt vers 1855. Et la station balnéaire de Paris-Plage va naître officiellement en 1882. Une station destinée, comme son nom l'indique, à devenir le rendez-vous de la bourgeoisie parisienne. Ces nouveaux habitants se font édifier ici des maisons somptueuses qui rivalisent d'extravagance. Comme cette villa, l'une des plus anciennes bâtie en 1904. Avec sa tourelle, elle reprend les codes des châteaux du Moyen-Âge et remporte toujours un franc succès. Elle est énorme, hein. Et puis elle est assez typique de Touquet, je pense. Histoire de princesse, quoi. Ah ouais. Voilà, le prince charmant, il est juste ça. en dessous et on se dit que la princesse est dans la construction, là-haut. Cette spécialiste du Touquet connaît chacune de ces villas, toutes différentes, inspirées selon l'époque ou l'architecte par l'art déco, l'art nouveau ou le cubisme. Mais une réalisation se distingue par son originalité. Alors cette villa, on ne peut pas la louper. Évidemment, elle est emblématique du cœur de ville. Sur cette façade rose des années folles, une représentation d'un visage. On distingue parfaitement les yeux, avec les sourcils froncés, le nez, la bouche. C'était un immense bac à sable pour les architectes qui s'en donnaient à cœur joie. Notre guide nous conduit ensuite dans la vaste forêt de pins du Touquet. Changement de décor et d'architecture. Ici, ce sont les Britanniques, nombreux dans les années 20 et 30, qui ont fait construire ces maisons, façon cottage. Ici, la villa Lone Pine traduit bien cette empreinte britannique. C'était très chic et les propriétaires anglais s'invitaient chez les uns, chez les autres pour organiser des garden parties, du tea time. C'était vraiment un quartier où l'on parlait anglais. Britanniques comme Français, habitants comme touristes, tous se retrouvent chaque semaine sur l'incontournable marché du Touquet. Sur les étals, beaucoup de spécialités locales comme cette pomme de terre, la rate. Vous pouvez la manger avec du poisson, vous pouvez la cuisiner à l'eau. Elle est assez ferme et elle a assez de goût. Et bien sûr, quantité de poissons et de fruits de mer fraîchement pêchés. On va prendre quelques bulots. Vraiment le marché, alors là pour rien au monde je raterai. Et pour rien au monde je raterai sa fraîcheur de poisson et sa qualité de produit. Le cadre, il est magnifique, le cadre, et puis même les marchands sont accueillants, quoi. C'est bien, on y trouve de tout. Un week-end gourmand, entre mer et forêt, dans une ville définitivement à part sur la côte d'Opale. Voilà, et c'est Mathilde Collet que nous retrouvons au Touquet, où il y a un petit peu de vent. Bonjour Mathilde, vous allez nous parler de vos coups de cœur de la région. Vous nous emmenez découvrir la jolie baie de Canche, une réserve naturelle qui abrite une biodiversité exceptionnelle.
Oui, Nathanaël, c'est un peu la petite sœur de la baie de Somme. C'est tout aussi beau mais moins connu. La baie de Canche, une réserve naturelle de 500 hectares entre mer et forêt. Ce qui est fascinant ici, c'est la diversité végétale et animale. Si vous venez vous y balader, vous verrez des centaines d'oiseaux migrateurs qui traversent la Canche, mais aussi les phoques qui ont l'habitude de venir se prélasser sur les bancs de sable. Et puis, petit bonus dans la baie de Canche, c'est que vous pouvez la découvrir par la mer, en bateau. Pour les plus aventureux, vous pouvez aussi tenter le cheval, mais pour ça, il faut attendre le printemps. Oui, c'est préférable. Un peu d'histoire également, hein, puisque pas très loin se trouve aussi le cimetière militaire d'Étaples. Absolument, c'est le cimetière militaire britannique d'Étaples qui vient d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est un lieu saisissant, il domine l'estuaire, il est au milieu de la forêt et c'est le plus grand cimetière britannique de France. C'est aussi celui qui compte le plus de tombes de femmes parmi tous les cimetières du Commonwealth, car ici, pendant les 2 guerres mondiales, les femmes étaient très présentes. Elles soignaient les soldats dans les 16 hôpitaux d'Étaples. Au total, 12 000 femmes et hommes sont enterrés ici. Mathilde Collet, merci beaucoup et bon week-end dans cette belle région.